Justement, Guillaume Fard, on a franchi une étape symbolique aujourd'hui avec ce qui vient de se passer, où ça rend compte tout simplement d'un climat général. En fait, dans la violence. Ce sont des faits qui sont particulièrement graves et particulièrement choquants. Oui. Je crois que unanimement, autour de ce plateau, nous sommes d'accord là-dessus, parce que ces agents ont été purement et simplement abattus, n'avaient aucune chance, aucune possibilité d'en réchapper. Ils ont été sous le feu immédiatement d'armes automatiques et ils ont perdu ainsi la vie. Maintenant, si la question est que des faits de cette nature sont fréquents, la réponse est non. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques de l'administration pénitentiaire sur les extractions, le nombre d'évasions lors d'extractions judiciaires, le pourcentage annuel est de 0. Il a simplement été de 0,1 une fois au cours des 5 dernières années, il y a 3 ans. Mais sinon, sur des extractions judiciaires, a fortiori quand il s'agit, alors là c'était pas le cas de détenus particulièrement signalés, mais quand il s'agit de détenus particulièrement signalés, c'est 0. Donc l'administration pénitentiaire, ensuite, elle a son niveau, son échelle de gravité, de dangerosité de certaines extractions, mais il faut aussi remettre ça en perspective de 200 demandes en moyenne par jour sur des extractions, c'est-à-dire 70 000 par an. Alors toutes, on ne donne pas droit à toutes parce qu'il n'y a pas. Il y a 2000 agents de l'administration pénitentiaire qui sont dédiés aux extractions judiciaires. Vous rajoutez à cela les fameux agents des ERIS. Mais ils sont 363 au 31 décembre 2023 pour faire face, je le disais, à 200 demandes par jour. Donc ensuite, les véhicules, quels sont-ils? Ceux qui s'affichent derrière vous à l'image. C'est des véhicules sérigraphiés, mais qui ne sont pas des véhicules blindés. Enfin, on n'est pas dans le Titus du raid. Qui est le véhicule blindé qu'utilise le RAID, et avec des agents qui sont équipés, à ma connaissance, d'armes de poing et pas d'armes lourdes pour faire face à ce type d'attaque, parce que la fréquence, et fort heureusement, de ce type d'attaque, jusqu'à présent, on n'en voyait pas. Et donc, est-ce qu'il faudra se réadapter? C'est ce que demandent les syndicats, comme à chaque fois qu'il y a un événement tragique. Les policiers municipaux l'avaient demandé après le décès d'Aurélie Fouquet, qui avait été tuée par Redouane Faïd en 2010. Et puis, même après les attentats de Charlie Hebdo, parce que Ahmed Merabé, qui est arrivé en police secours, en véhicule classique, armement classique, est tué dans la rue par Nicolas Appert, par les Kouachi, on demande à ce que les policiers soient équipés maintenant, pour certains, d'armes HKG-36, c'est-à-dire armes longues avec un calibre 5,56 qui permet de faire face à des gens qui viennent aussi vous agresser à l'arme automatique, etc. Donc le débat sur la nature des équipements et le fait que sur certaines extractions, il faudra peut-être revoir le dispositif, va avoir lieu. Et il commence demain, en fait, même dès aujourd'hui. Enfin, on écoutait là un syndicaliste. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui? Parce que des faits comme celui-là, personne ne peut citer un fait analogue, et heureusement, au cours des dernières années. Alors, on pourrait dire que ce sont des propos de circonstance, mais est-ce que vous pensez que le choc qui a eu lieu aujourd'hui, Guillaume Fard, peut amener des évolutions ou des réactions gouvernementales? Et est-ce que, elles sont nécessaires? Sur la capacité à retrouver les auteurs, je le crois. Dominique Rizet le disait il y a encore une demi-heure, je partage tout à fait son avis, les auteurs seront retrouvés, parce que mener une cavale de cette nature-là, avec les moyens d'investigation modernes et les moyens qui sont Vous nous dites tout ça depuis le début de cette émission, je suis stupéfait que vous le fassiez avec autant d'autorité, et c'est unanime, donc il y a 14 je suis le seul à ans, penser qu'ils vont... Sur la mort d'Aurélie Fouquet par Redouane Faïd, j'aurais dit la même chose, et Redouane Faïd a été arrêté. Parce que vous ne tenez pas longtemps, et vous ne tenez pas longtemps avec les moyens qui sont à vos trousses, et a fortiori avec la mobilisation du GIGN. Qui que vous soyez, vous finirez par être arrêté. Donc de ce point de vue-là, on peut créditer le Premier ministre du fait que les moyens ont été engagés, les auteurs finiront tôt ou tard, ça prendra le temps que ça prendra, par être retrouvés, comme le meurtrier d'Éric Masson, comme d'autres, et comme à chaque fois, et comme le meurtrier du préfet Erignac, et comme à chaque fois qu'on a touché à un agent dépositaire d'autorité publique. Maintenant, sur ce qu'il faudrait faire en termes de réponse... Je voudrais qu'on redécouvre ces images absolument incroyables qu'on a eues ce matin. Bruno Pomar, Guillaume Fard, vous pouvez les commenter. De l'attaque en tant que telle, à ma connaissance, ça reste
incroyablement. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Et des images de ce type, c'est exceptionnel. Sur de l'extraction judiciaire, ça l'est. On l'a redit. Bruno Pomar, c'était l'année 1992. Et effectivement, il faut remonter 32 ans en arrière. Vous voyez les images, je vous laisse les commenter. On les voit. Ce que l'on voit, c'est que le convoi, qui ne s'arrête pas, un convoi ne s'arrête jamais. Si vous vous arrêtez, vous êtes vulnérable. Bon, un péage autoroutier, vous devez à tout le moins ralentir. On comprend très bien que vous ne pouvez pas avancer au-delà de 50 km/h sur un péage. Donc, comme vous êtes plus lent, c'est le lieu qui a été choisi parce que, en termes d'opportunité, ça facilite l'attaque. Véhicule bélier pour que vous arrêtiez net. Voiture derrière qui bloque. Oui, voilà, ils n'allaient pas tendre d'air, ce sont des bandits. Donc, qu'est-ce qui est resté? Le véhicule bélier, vous sortez, vous ne posez même pas de questions, pas de sommation, vous rafalez. Vous avez des armes longues et automatiques face à des gens qui ont des armes de poing. Vous avez un rapport de feu supérieur, leurs véhicules ne sont pas blindés, ils ne peuvent strictement rien faire. Et donc, ils meurent. Voilà, il meurt sous les balles. C'est ce à quoi on a assisté, une exécution pure et simple, et ensuite vous récupérez la personne que vous êtes venu chercher. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain niveau de préparation, et que dans le cadre de l'enquête judiciaire, une question sera posée aussi, la connaissance de l'itinéraire, car il y a généralement 2 itinéraires, un itinéraire principal, un itinéraire de secours, et donc la connaissance de cet itinéraire se pose, parce que c'est une opération qui a été quand même relativement bien préparée, en raison du nombre de participants, en raison des équipements employés, en raison aussi de la logistique que cela nécessitait et de la préparation opérationnelle pour les axes de fuite et les moyens de fuite. D'ailleurs, le plan épervier a été levé, preuve que dans le périmètre qui a été défini comme périmètre de recherche, ceux qui devaient s'y trouver ne s'y trouvent